Il est 6h32 et comme tous les jours, à cette heure-là, j'offre une carte blanche. C'est Henri de Beauregard qui est avocat qui l'apprend aujourd'hui. Bonjour à vous Henri. Bonjour Christophe. Et vous avez choisi de parler de politique. Remarquez, il y a de quoi parce que ce week-end nous a offert un moment intéressant sur le plan politique. Un ancien député socialiste a intégré le gouvernement et deux anciens membres des Républicains ont intégré la République en marche. Et ça vous a inspiré. C'est ça. Alors intéressant ou navrant, ça dépend comment on le voit en réalité. À chaque soir d'élection, c'est toujours la même rengaine. On se chagrine sur la grande vainqueur de l'élection qui est l'abstention. On dit que la démocratie va mal, que ce chiffre témoigne d'une vraie difficulté. Et je crains que ça ne s'arrange pas parce que le spectacle qui nous a été offert ce week-end est, à mon avis, j'allais dire, à la fois un symptôme et un déclencheur d'une abstention supplémentaire. Il y a Gérald Darmanin qui fut, on l'oublie souvent, suppléant de Christian Van Est, qui fut l'un des premiers soutiens de Nicolas Sarkozy, avant d'être un détracteur de Nicolas Sarkozy, puis finalement d'être un porte-parole de Nicolas Sarkozy, puis soutien de François Fillon, puis déserteur de François Fillon, puis constructif de personne, puis finalement adhérent En Marche sans qu'on sache très bien En Marche vers où ou vers quoi. Il y a Thierry Solère, qui fut membre de l'UMP avant d'en être exclu, puis d'y revenir, au point d'être organisateur de la primaire, et puis de soutenir Bruno Le Maire, et puis de se présenter finalement à son tour, lui aussi, comme constructif, d'être élu finalement questeur de l'Assemblée, comme opposant, et finalement maintenant d'être adhérent En Marche, mais de garder sa place à la questure et les avantages qui vont avec, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle. Et puis il y a, vous en avez parlé, l'entrée au gouvernement d'Olivier Dussopt. Alors Olivier Dussopt, il n'a pas 40 ans, mais il a déjà eu l'occasion d'être aubryiste sous Aubry, d'être valsiste sous Valls, d'être amoniste sous Hamon, et il se retrouve maintenant macroniste sous Macron, alors même qu'il a refusé la confiance au gouvernement et qu'il a voté contre le budget il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Si bien que il va se trouver à devoir appliquer un budget contre lequel il a voté, et pas plus tard que cet après-midi, je l'ai vu au Sénat en train de défendre un budget contre lequel il avait voté il y a 4 jours. Alors vous voyez, les cyniques peuvent y voir de belles prises de guerre, peuvent y voir un bel exercice de souplesse et s'inquiéter des claquages éventuels qui peuvent en résulter. Moi, je trouve que c'est un drame. C'est un drame d'abord pour En Marche parce que, j'allais dire, le corpus doctrinal, l'offre idéologique qui était proposée par En Marche était déjà un peu flasque. Elle devient quasiment ectoplasmique, au point qu'on puisse s'interroger sur l'existence d'une substance idéologique du mouvement En Marche. Mais c'est un drame plus largement pour la politique, parce que en vrai, on nous avait vendu une révolution des méthodes, on nous avait vendu un nouveau monde, et puis 6 mois après, en réalité, on se retrouve aux pires heures de l'ancien monde, on se retrouve au petit marchandage, au petit débauchage, au grands opportunismes. Alors, bien sûr, chacun peut changer d'avis, c'est pas de ça dont il s'agit. La question est de savoir si l'on peut ne faire que cela. C'est-à-dire que si le changement peut faire office de conviction. La question est de savoir si sous le prétexte de rassemblement ou sous le bénéfice de l'habileté politique, on peut donner une prime systématique à l'insincérité, récompenser ceux qui préfèrent être ministres sur les idées des autres que parlementaires sur les leurs. La question, c'est celle d'une idée de la politique, d'une carrière contre un service, d'une rente contre un don. C'est celle de la constance, de la loyauté, de la fidélité à des convictions, et derrière le contorsionnisme, la question, c'est évidemment celle de l'abstention dont je parlais au début de mon propos. Merci à vous Henri de Beauregard. Quelqu'un va réagir. Forcément, c'est une personne qui vient de la République En Marche. Olivia Grégoire est députée de Paris et est porte-parole de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le pire de l'ancien monde, vient de dire Henri de Beauregard, Oui, que c'est ralliement. Que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et que je salue par là même. Écoutez, force est de constater que j'ai un point de vue radicalement opposé, mais ça ne vous étonnera pas. Je pense que nous sommes exactement dans l'inverse du pire, si je puis dire, de l'ancien monde, c'est-à-dire que la seule chose qui dicte aujourd'hui les actions de la République En Marche, du gouvernement et celle du président, ça n'est pas l'ectoplasmie de notre corpus doctrinal, c'est la quête de résultats. Et pour obtenir des résultats, pour mettre en œuvre l'ensemble des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre sur l'ensemble des thématiques gouvernementales, je pense que
Nous ne sommes jamais assez nombreux et je pense que l'ouverture qui a été faite par le gouvernement ce vendredi auprès de M. Dussopt, par exemple, Olivier Dussopt, est une ouverture, pour rester que sur lui, qui est non pas liée aux étiquettes, mais qui est liée à la compétence. Alors je comprends que M. de Bourgard... C'est troublant quand même, le fait qu'il ait voté contre le budget et se retrouve au gouvernement. En fait, M. Dussopt, il pense que ce budget, il est bon pour la France ou qu'il est mauvais pour la France? C'est ça la question. Eh bien, écoutez, d'abord, je ne parlerai pas, excusez-moi, au nom de mon collègue Dussopt. Ce que je sais, c'est que vous critiquez son changement de braquet et le fait qu'il ait rejoint le mouvement. Mais vous savez, les médias ont toujours tendance, et je le sais, à chercher les éléments qui les arrangent. Moi, j'ai retrouvé des tweets, vous voyez, de M. Dussopt au mois de juin dernier qui citait la victoire éclair d'Emmanuel Macron et le fait que la recomposition politique laissait enfin espérer la fin du positionnement par réflexe, écrivait-il en juin dernier. Donc Olivier Dussopt, qui certes a voté contre le budget mardi, par réflexe, au mois de juin, par réflexe, n'avait pas exactement cet avis. Et vous savez, moi, ce qui me marque dans le profil de M. Dussopt, c'est bien son passé et ses compétences. Président de l'Association des petites villes de France, rapporteur de la loi NOTRe, c'est quelqu'un qui a déjà été parlementaire et qui connaît très bien le local. Où est-il appelé au gouvernement au sein de la fonction publique pour mettre en œuvre la réforme que nous souhaitons au niveau de l'action publique et notamment au plan local. Donc voici un homme qui a les compétences pour répondre au poste. Je comprends qu'on aille chercher dans les étiquettes des réponses. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui ce qui motive la République en marche. Je pense qu'on essaye encore de lire la réalité d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier. Je comprends, ça prendra un petit peu de temps. Mais je pense que la seule manière de résoudre l'abstention qui me préoccupe tout autant que vous, parce que je vous ai bien écouté, c'est d'ailleurs la cause de mon engagement, la meilleure façon de résoudre l'abstention, c'est d'apporter rapidement des résultats aux Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière de croissance économique. Et peu importe qu'on vienne de la droite ou de la gauche, ce qui compte quand on rejoint la République en marche, c'est de mettre en œuvre le programme gouvernemental. Henri Beauregard. Et un mot, simplement, le fait qu'il ait voté contre le budget, c'est pas une histoire d'étiquette, c'est un fait. De la même manière que, voilà, Monsieur Darmanin, lorsqu'il écrit il y a 10 mois que le programme d'Emmanuel Macron, c'est du bobopulisme, est-ce qu'il pense que le programme d'Emmanuel Macron était bon ou est-ce qu'il pense qu'il était mauvais? C'est des questions aussi simples que ça. Quand vous voyez l'énergie, non mais j'entends bien, mais quand vous voyez l'énergie qu'il met, et j'ai le plaisir de travailler avec lui au sein de la Commission des Finances sur ces sujets, si vous voulez, je pense que la réponse est déjà dans son action et dans la détermination qu'il met dans l'action qu'il mène aujourd'hui au sein du gouvernement. Donc je comprends qu'on rattache au passé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le présent. Et parmi les ministres les plus actifs pour déployer le programme gouvernemental, il y a M. Darmanin. Après, je vous dirais, et vous l'avez dit d'un mot, M. de Beauregard, on a le droit de changer d'avis. Et je crois qu'il faut aussi le rappeler, dans notre pays, on a été trop longtemps dans des cathédrales de partis. Et je pense qu'aujourd'hui, les partis s'assèchent aussi. Je trouve tout à fait normal et plutôt sain que ça bouge un peu. Merci à vous, Olivia Grégoire, pour ce dialogue avec Henri de Beauregard. Et à bientôt, Henri.